Jean Tafazoli, vous exercez dans une ville pour l'instant épargnée par ce couvre-feu dès 18h, Lyon en l'occurrence. Pour le moment, c'est pas encore gagné. Alors, pour le moment, mais en fait, il faut savoir de quoi on parle. Là, on parle par exemple du variant anglais, le variant britannique du coronavirus. Arrêtez-moi si je me trompe, professeur, mais il me semble que, à part la transmissibilité, la transmission du virus qui est un petit peu plus élevée que le coronavirus d'origine qu'on connaît, en termes de morbimortalité, ce virus n'est pas plus dangereux. Hein, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du variant britannique, la situation sanitaire, elle est quand même extrêmement surveillée dans le Rhône, et la situation notamment dans les hôpitaux aussi. Alors, dans les hôpitaux, effectivement, du Rhône, mais comme des autres départements, il y a une surveillance qui est mise en place depuis déjà plusieurs mois, et on voit qu'on n'a pas atteint les fameux chiffres que le président aurait aimé qu'on atteigne. Je ne sais pas. Moi, je suis pas convaincu. Je ne sais pas si le débat, c'est 20h ou 18h. Clairement, je n'ai même pas envie d'aller sur ce terrain. Et pourtant, je vais vous poser la question. Oui, je sais bien, mais je m'y attendais. Couvre-feu, oui. Maintenant, le réglage, est-ce qu'on ouvre le dimanche, est-ce qu'on n'ouvre pas le dimanche? Ce qui est sûr, c'est que la population commence un petit peu à perdre patience, et d'autant plus que le vaccin arrive et que la diffusion du vaccin, ça par contre je le vois tous les jours, est un peu cacophonique, quoi. Il faut dire que là, le vaccin, moi j'interviens en EHPAD par exemple, on me dit entre le 21 et le 23, les premiers vaccins devraient arriver chez vous. Et pourtant, je suis dans une grande agglomération. C'est censé avoir commencé dans les EHPAD. Ouais, mais pas dans tous les EHPAD. Hein. C'est-à-dire que là, dans la périphérie lyonnaise, les premiers vaccins ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés au CHU de Lyon. C'est les images qu'on voit un petit peu sur les reportages. Mais il y a encore beaucoup de médecins généralistes qui n'ont pas accès aux vaccins, qui ne savent pas quand vont arriver ces vaccins. On ne sait pas encore quoi répondre à nos patients. Ce matin, je travaillais et j'ai un patient de 65 ans qui a des facteurs de risque et qui m'a demandé: alors docteur, quand est-ce que vous nous vaccinez? Il est en droit de poser cette question, et je pense que les Français s'impatientent, hein, et que ça montre tout l'intérêt de la vaccination. Sinon, on va continuer à discuter comme ça de est-ce que c'est 18h, est-ce que c'est 20h, est-ce qu'on va le faire à Lyon, est-ce qu'on va le faire à Dijon, est-ce qu'on va le faire à... Je pense que c'est pas le débat. Je pense qu'il faut qu'on aille plus vite sur le vaccin. Prendre cette mesure. Jean Tafazoli, sur ce qu'il faut faire pour éviter que la ville de Marseille, à elle seule, ne devienne un cluster, un foyer de ce variant britannique. Si elle ne l'est pas déjà. Si elle ne l'est pas déjà. Parce que moi, je pense qu'on est dans une grande répétition avec le variant britannique, qu'on ne sait pas si on n'a pas des variants sud-africains qui, eux, par contre, sont plus dangereux. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que à Lyon, par exemple, nous avons et à Paris, c'est le cas aussi, nous avons des services médicaux d'aéroport qui filtrent les personnes en fonction de est-ce qu'elles ont pratiqué le test PCR avant et après un voyage. Oui, non. Si vous n'avez pas de test PCR, vous êtes obligé de passer par la case de test dans l'aéroport. Je ne sais pas comment cette famille britannique a pu arriver jusque son domicile, tranquillement, infecter une quarantaine de personnes. Ça me paraît un petit peu étonnant, mais je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Peut-être qu'au moment où il est arrivé sur le sol français, le virus n'était pas détectable. Voilà, peut-être c'est aussi une éventualité. Voilà, c'est peut-être un manque de chance, mais en tout cas, c'est une grande répétition. Puisque effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de données sur combien y a-t-il d'autres personnes potentiellement infectées par ce variant. Et ne soyons pas naïfs, comme vient de le dire le professeur Canso, il y en a sûrement ailleurs. Donc, la décision politique, faut-il confiner
Faut-il confiner à chaque fois qu'on va trouver un cas? Oui, non. Qu'est-ce qu'on risque en fait si on ne le fait pas? Ça reste une vraie question. C'est très difficile. Jean Tafazoli, est-ce qu'on est encore à 20 000 nouvelles contaminations détectées ces dernières 24 heures en France? Est-ce que, selon vous, en tant que médecin, ce couvre-feu, 2 heures plus tôt, donc en limitant de 2 heures les interactions sociales, ça peut changer la donne sur la situation sanitaire? Ça peut faire redescendre le nombre de contaminations qui reste quand même élevé en France? Alors moi, je ne suis pas épidémiologiste et en plus, je pense que c'est une nouveauté et que personne n'est devin pour savoir si oui ou non ça va diminuer ou pas. Vous n'êtes pas épidémiologiste, mais dans votre cabinet, en tant que médecin généraliste, vous avez dû constater les conséquences de telle ou telle mesure. Non, je me pose la question surtout de la faisabilité. C'est-à-dire que quand on dit aux gens couvre-feu à partir de 20h, ils ont eu le temps de rentrer du travail, souvent les gens finissent à 18h, 19h, d'aller acheter leurs baguettes, d'aller acheter, puisqu'on est en France, le pays de la baguette, d'aller acheter le dîner pour les enfants, d'aller chercher les enfants à l'école, et puis à 20h, allez, 20h05, 20h10 des fois, ils sont à la maison et ça se passe bien. 18h, Marseille, moi je sais pas, j'ai un truc à... J'ai l'impression que ça va pas se faire en fait. C'est-à-dire que c'est presque une utopie. Depuis tout à l'heure, je l'écoute et je me dis, Marseille, 18h, les gens chez eux, tous les commerces fermés, bon, rien n'est impossible. Dans la faisabilité, je pense que ça va se faire à moitié. Et c'est ce à moitié, ce en même temps, qui me dérange. Depuis le début de la crise, ça a été comme ça. Peut-être pas qu'à Marseille d'ailleurs. Oui. Pas qu'à Marseille d'ailleurs, et ça a été comme ça avec les masques, avec les tests antigéniques et maintenant avec les vaccins et également avec les décisions de couvre-feu, pas couvre-feu. On voit très bien sur votre carte que globalement, depuis le début de la crise, ce sont les régions de l'Est du pays qui sont le plus touchées. Pourquoi on ne raisonnerait pas par territoire géographique global, disons Grand Est, Grand Sud-Est, vaccination en priorité, des personnes fragiles, des personnes âgées, des soignants, et puis progressivement en allant vers l'Ouest. Ah oui, donc là on change totalement de braquet. On va en parler justement de la campagne de vaccination. Visiblement, en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, ça se passe un peu mieux que du côté du Rhône et de Lyon notamment. Alors, oui, Benoît Helbott, il faut préciser quand même que c'est un directeur d'ARS exemplaire. Exemplaire puisque mes collègues de Nouvelle-Aquitaine m'en avaient fait part. C'est quelqu'un qui écoute les médecins, qui écoute les soignants et qui travaille de pair avec vraiment tout le tissu à la fois d'élus et de professionnels de santé de sa région et je l'en félicite puisque à la fois sur les chiffres de la vaccination et les chiffres des tests, la Nouvelle-Aquitaine est super bien positionnée, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions et de tous les départements. Sur le reste de la France, les vaccins arrivent effectivement progressivement par petits paquets, essentiellement dans les CHU, dans les centres hospitaliers, dans les hôpitaux périphériques ensuite. Les grands oubliés, c'est justement le tissu local, c'est-à-dire les médecins généralistes, les médecins d'EHPAD, à qui on dit voilà, ça va arriver fin du mois. On montre par-ci par-là, je ne vais pas vous refaire le cas de Morissette, mais on montre des EHPAD exemplaires rattachés à la PHP ou je ne sais quelle structure hospitalière qui ont vacciné quelques dizaines de personnes âgées. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on met en avant les EHPAD où l'on vaccine, mais qu'il y en a encore beaucoup d'autres dans lesquels on ne vaccine pas parce que les doses ne sont pas arrivées. Parce que les doses ne sont pas encore arrivées. Clairement, les doses ne sont pas arrivées. Moi, j'interviens dans 2 EHPAD, les doses ne sont pas encore là. Elles sont prévues. Vous avez demandé pourquoi ? Ah mais on sait pourquoi. Vous vous êtes mobilisé ? On sait pourquoi. C'est la bureaucratie. Voilà, tout le monde n'a pas l'ARS de Nouvelle-Aquitaine et la lenteur administrative française pour la mise en place des process. Alors on met ça sur le dos du process, vous savez, de décongélation de ce vaccin. Et peut-être qu'effectivement avec l'autre version du vaccin, ça ira plus vite. Mais j'ai quand même un questionnement. Vous parlez du vaccin Moderna qui sera autorisé, qui est autorisé en France et dont les premières doses arriveront lundi sur le territoire français. Tout à fait. Alors peut-être que ça permettra d'accélérer les choses et on espère tous que tout va s'accélérer. Maintenant, moi, je parle de la situation actuelle. Je pense qu'il faut remettre du médecin au centre de cette question, qu'il faut écouter les élus locaux, qu'il faut écouter les médecins, qu'il faut écouter tous les professionnels de santé et accélérer effectivement le pas.
J'ai entendu Olivier Véran, notre ministre, dire jeudi sur votre plateau que les vaccinodromes étaient inutiles. Or, 2 jours après, 3 jours après, on voit justement le gouvernement se déplacer finalement dans ce qui ressemble à un vaccinodrome. Donc, c'est la bonne solution. Ne tergiversons pas. Il faut créer des centres de vaccination comme l'ont fait tous les autres pays et demander aux professionnels de santé d'aller au contact de la population qu'ils connaissent bien, de faire cet effort de pédagogie, de faire cet effort d'information locale et de vacciner le plus rapidement possible le maximum de personnes sans l'obligation vaccinale, en expliquant aux gens que plus on sera nombreux à être vaccinés, plus vite on sera sorti de ce marasme. Continuer à faire de la pédagogie. Tout à fait, je peux pas. Et justement, il y a l'un de ces soignants qui dit dans ce reportage, Jean Tafazoli, on veut nous faire vacciner. L'un des soignants mobilisés et qui attend la venue du Premier ministre. On veut nous obliger à nous faire vacciner. Factuellement, c'est faux. Il n'y a aucune obligation pour les soignants. La question s'est posée. Mais le débat a été tranché. Alors le débat est clos. Effectivement, l'obligation vaccinale n'existe pas en France pour le vaccin Covid. Les recommandations sont pour les personnes âgées et pour les soignants qui sont à risque de contracter la maladie Covid. Ceci dit, je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire et au niveau du gouvernement et de la part des médecins auprès des soignants qui ont finalement les mêmes questions que la population générale. Il y a une espèce de défiance française qui date pas du Covid, avec aussi des anti-vaccins en France. Vous aussi, vous le constatez autour de vous, parmi vos confrères, cette défiance à l'égard des vaccins? Parmi les confrères, plus parmi des paramédicaux, mais il y a aussi des confrères. Il faut pas se cacher. C'est normal. Toute nouveauté arrivant, il faut expliquer. J'entends beaucoup de choses comme le vaccin a été fait trop vite. Quand on n'avait pas de vaccin, tout le monde voulait un vaccin. Maintenant, il est arrivé trop vite. Il faut savoir qu'un vaccin, pour faire ce qu'on appelle la phase 3, il faut un certain nombre de volontaires. On n'a jamais eu autant de volontaires dans une étude de vaccin qu'avec ce vaccin. Donc, ça explique la rapidité. Et puis, il faut se dire aussi que toutes les nations du monde se sont mises ensemble pour faire un vaccin. Donc, voilà. Les questions sont légitimes. Les réponses existent. Il faut maintenant que, à la fois le gouvernement et à la fois les médecins fassent leur travail de pédagogie, de voir enfin les membres du gouvernement sur le terrain pour communiquer sur cette campagne. dans un mode vous exemplarité. Vous en réjouissez? Moi, je m'en réjouis.